Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble sur Photoshop comment réaliser un GIF. C'est pas très compliqué mais ça nécessite du coup une petite fenêtre qu'on a peu l'habitude d'ouvrir. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par créer un nouveau document. Là on va le faire en format post Insta. Donc on va faire en 1080 par 1080 tout simplement. Voilà, en pixels, du coup en résolution. En RGB puisque ce sera sur Insta et voilà, tout simplement on fait créer. Donc ça nous donne un format carré, voilà, parfait, exactement ce qu'on veut. On va pouvoir créer par exemple 3 calques différents. Alors je n'ai pas besoin de mon petit texte, hein. Donc là j'ai un calque, je vais en créer 2 autres. Par exemple, je vais faire des petits points, on va dire un peu plus petit. Hop, voilà, je fais un point ici. C'est pas du tout ce que je voulais. Tac. Voilà, ça c'est mon premier. Je crée un deuxième. On va faire un peu plus grand. Hop, ici. Puis je vais en mettre. Non, bon, je vais en créer un troisième plutôt. Troisième ici. En fait, je vais faire un calque par cercle, hein, par exemple. Donc, commande Shift N à chaque fois pour créer un nouveau calque. Bon, je n'ai pas besoin de faire l'ensemble de... Voilà, parfait. Non. Là. Voilà, parfait. Donc, bon, bah là, j'ai mes 5 calques. Je vais faire un 6e, allez, on va dire. Genre un très grand qui dépasse, par exemple. Ici. Voilà. On a nos 6 calques ici. L'arrière-plan, il peut dégager. Enfin, bon, je vais le laisser pour le moment. Trop besoin. Et en fait, ce qu'on va vouloir, nous, c'est animer tout ça. Donc, par exemple, les faire apparaître ou disparaître les uns indépendamment des autres. Pour faire ceci, on va devoir utiliser du coup une nouvelle fenêtre qui est la fenêtre du montage. Donc on va aller dans fenêtre et là on a montage tout simplement. Fenêtre, montage. Et du coup ça nous offre un panneau comme celui-là avec 2 options. Alors là c'est assez capital, donc soit un montage vidéo, soit une séquence d'images. Je commence par la séquence d'images, donc on va voir juste ici, hein, voilà, une animation d'image. On va voir le montage vidéo juste après. Donc je fais créer mon animation d'image. Et là, du coup, j'ai une image qui apparaît. Ce sera l'image 1 de mon GIF. Si on veut créer, du coup, d'autres images, ici, on va devoir appuyer sur le petit plus qui est là. En fait, ça va rajouter une seconde image. Donc on va faire dupliquer, puis on va le faire 3-4 fois. Bon, genre, imaginons, on le fait en 10 fois, par exemple. Donc là, on a 10 images, voilà, très bien. On va dire que la première, ce sera ça, par exemple. La deuxième, ce qu'on va vouloir, c'est, par exemple, effacer 3 des calques. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est effacer 3-4 calques et du coup sur l'image 2 j'ai bien que ça. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que chacune des images est assez on va faire comme ça plutôt, tac, voilà, parfait, et indépendante sauf la première. La première elle est maître sur l'ensemble, c'est à dire que vous voyez là pour le moment sur ma 2 et ma 3 j'ai laissé ce cercle là, le calque 1. Et bien si je l'efface ici, alors que je suis sur la première, ça va l'effacer sur toutes les autres. Voilà. Du coup sur la 2, la 3, et après la 6, la 7, il n'y a plus. La première est toujours maître. Du coup c'est par exemple sur la 4, on veut laisser que celui-là. Du coup on va devoir laisser que celui-là. Et là on pourra, il n'y a pas de problème. Il faut juste pas partir de la première. Du coup on commence souvent avec une première qui est vide, ou alors on peut mettre un point. Et après il faut sélectionner l'ensemble de nos images et ne pas l'afficher. Je sais pas... Ouais, c'est bon. Et voilà, tout simplement. Donc là, ma 2, je vais afficher ça. Ma 3, je vais afficher ça. La 4, c'est bon. La 5, on va faire celui-là. La 6, on va faire... on va remettre celui-là, tiens. La 7, lui. La 9, celui-là. La 10, le grand. Et la 11, le petit. Voilà, parfait. Maintenant que c'est fait, si on veut voir ça en lecture, on va tout simplement appuyer sur Play ici. Et du coup, ça va lire l'animation. Alors vous allez voir, en fait, ça va un peu vite. Vous voyez là, ça va particulièrement vite. C'est normal, c'est tout simplement parce qu'on a mis 0 secondes par image. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer ici sur le 0S là, et on va du coup choisir le délai, et donc le nombre de secondes qui est affiché chaque image. Donc, si on veut mettre, par exemple, celle-ci, elle sera 1 seconde, je vais faire play, ça va aller vite, et hop, ça s'arrête 1 seconde.
Et donc, bon, bon alors là, une seconde, je trouve que c'est trop, mais on va pouvoir mettre 2 pour l'ensemble. Donc Shift, on sélectionne l'ensemble, on met 0,2, tac, et ça va me donner ça. Voilà, parfait. On n'est pas obligé de faire la même pour toutes, il n'y a aucun problème là-dessus. On aura même la possibilité de faire nous-mêmes notre timing si besoin. Pourquoi je peux pas monter ça? Bon, c'est pas grave. Et donc, petit point aussi, là il y a écrit toujours. Ça, c'est ce qui permet de choisir si vous voulez que votre animation, elle tourne en boucle, comme certains chiffres, ou en l'occurrence, que ça se fasse une seule fois, par exemple, ou 3 fois. Si vous faites, je sais pas moi, une explosion, bah l'explosion elle se fait une fois et ça s'arrête là. C'est tout. Et voilà, tout simplement. C'est pas très très compliqué. C'est ce qui permet, alors là la trajectoire, on va le voir juste après, c'est ce qui permet de faire notre création. Quand on veut exporter ça, on va aller dans Fichier, Exportation, et là on va, alors, tout dépend si c'est pour Insta ou pas, si c'est juste un GIF, on va faire Enregistrer pour le web, et là on va choisir le format GIF, voilà c'est parfait, là on fait Enregistrer et puis c'est fini. Si en revanche vous voulez sur Insta, GIF n'est pas supporté sur Instagram, du coup il faut l'enregistrer en vidéo. Dans ce cas on va faire Fichier, Exportation, et là on a rendu vidéo. Il faut attendre 2 secondes. Parfait, voilà, donc là c'est un MP4, et ce sera bon, il n'y a pas de problème, c'est parti, on peut enregistrer tranquillement en 1080 par 1080 et c'est fini. Tant que c'est un MP4, il n'y a pas de souci. Là c'est l'encodeur, donc soit séquence d'image, soit encodeur. Nous ce qu'on va vouloir pour de la vidéo, c'est l'encodeur. H264 c'est le format de base qu'on utilisera le plus souvent, avant le H265 qui arrivera bientôt. Et voilà, tout simplement, faites rendu, puis c'est fini. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la séquence vidéo. Pour passer en séquence vidéo, alors, soit vous l'aviez bien choisi de base, soit on va pouvoir cliquer ici sur les 3 petits, enfin sur le petit bouton ici, passer en montage vidéo, sachant que quand on clique dessus, vous voyez ici, là du coup apparaît les 3 petits carrés, continuer, hop, réapparaissent en mode image. La séquence vidéo, alors elle fonctionne un peu différemment, puisqu'elle fonctionne un petit peu plus comme ce qu'on pourrait retrouver sur After Effects par exemple. En fait, on va fonctionner calque par calque, avec la possibilité de les afficher ou non, du coup. Et quand on les déploie, du coup, on va voir, en fait, tout simplement ce qu'on appelle des images clés. Alors ça, je vais le dégager, je vais pas en avoir besoin. Ici, on va pouvoir zoomer. Donc, vous voyez, là, les 2 montagnes, là, c'est ce qui va permettre de zoomer dans la timeline, pour l'avoir un peu plus grande. Voilà, parfait. Hop. Et donc là, on voit les images clés d'opacité, tout simplement, pour savoir quand est-ce que ça s'affiche et quand est-ce que ça s'affiche pas. Donc là, je suis que sur ce calque-là, le calque 5. Donc le calque 5, c'est... bah voilà, celui-là, parfait. Donc c'est le petit point. Donc là, il est affiché que dans cette partie-là. Et là, on voit. Là, il est affiché. Là, il est affiché. Et le reste du temps, il n'est pas affiché. Et on la voit ici, l'opacité. En gros, cette opacité-là, elle est mise à 0, enfin à 100% sur ces plages horaires-là, ces plages de temps. Et ici, elle est mise à 0. On voit ici, opacité 0, opacité 100. L'avantage de passer, alors bon, outre l'avantage visuel de cet outil-là, on va dire, enfin souvent c'est un peu plus précis en montage vidéo, c'est qu'on va aussi pouvoir du coup affecter des positions et donc des images clés de position, exactement le même principe, c'est-à-dire que, alors j'aurais pas dû la mettre là, je vais la mettre ici, je crée une seconde image clé là et je vais pouvoir le déplacer par exemple. Du coup, on va avoir ce déplacement. Forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les images clés, si je vous la fais en 2 secondes, une image clé, c'est une position, ou en tout cas un état, à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va choisir, par exemple, ici, là en haut, c'est exprimé en F pour frames, donc c'est en image, tout simplement. Là, on est à la 13e, quoi. Donc à l'image 13, la position de mon rond est là. À l'image 16, la position de mon rond est là. Et en gros, lui, alors bien sûr, ça aurait pu, le rond, au lieu de faire ça, il aurait pu faire comme ça, etc., et revenir là. Sauf que lui, il va prendre le tracé le plus direct, et si, à l'inverse, on veut vraiment faire toutes ces formes-là, et bah, du coup, on va pouvoir le faire en prenant une deuxième image clé, en mettant là. Donc là, mon rond, il va commencer par aller là, puis après, il va revenir.
Voilà, tout simplement. C'est ça le principe de l'image clé. Donc là, si je le remets, par exemple, voilà, on voit bien la modification ici. Exactement la même chose pour enregistrer. Si vous l'enregistrez soit en GIF, format... non, pas du tout. Fichier, exporter pour le web. C'est écrit hérité parce que c'est un ancien module. Ça fait très très longtemps qu'on peut faire des GIFs sur Photoshop. C'est juste que du coup on l'a laissé parce que c'est un module qui fonctionne plutôt bien. Et deuxième possibilité, du coup, rendu vidéo, si c'est pour l'enregistrer en MP4. Voilà, et bien écoutez, j'espère que c'est tout bon pour les GIFs sur Photoshop. On se retrouvera dans un prochain petit tuto pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.